Julien, ce jeune gendarme, vient d'être appelé. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils ont rentré. Le rideau métallique est fermé. Julien et ses collègues débarquent devant ce magasin de déstockage où une alarme vient de signaler une tentative de cambriolage. En bas là. Avec un pied de biche, ils ont dû soulever la porte là. Visiblement, les cambrioleurs ont été interrompus alors qu'ils tentaient de rentrer. Je pense que l'alarme a dû les dissuader. Mais alors que les gendarmes essaient de recueillir quelques indices, un appel urgent tombe sur leur portable. T'as appelé les pompiers déjà ou pas? Ok. Bon mais écoute, on y va. Ici il n'y a plus d'urgence, donc on y va, ça marche. On part sur un accident. Un accident vient de survenir sur une route de campagne. Il y a peut-être des blessés. En fait, on a un riverain qui signale qu'il a entendu un bruit et puis il a en fait constaté qu'un véhicule avait heurté une glissière ou un rail, une barrière, quelque chose comme ça. Les gendarmes débarquent sur place. Julien découvre alors cette voiture retournée en travers de la route. Des riverains ont accouru après avoir entendu un choc. Vous avez été témoin de quelque chose ou pas? D'abord, je vais voir la dame. Elle est arrivée, elle était comme ça alors. La conductrice est vivante, mais coincée dans l'habitacle et sous le choc. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. Bonjour. Il n'y a que vous dans la voiture? Oui, il y a que moi. C'est pas ça. Vous avez qui au téléphone? C'est le médecin du SAMU. Julien, qui est aussi secouriste confirmé, prend aussitôt les choses en main. Passez-moi le SAMU. Allô, c'est les gendarmes, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis PSE2, donc je vais m'occuper d'elle au début. Hein. On va essayer de la dégager la voiture, c'est du verre partout, mais bon, je vais faire ce qu'il faut. D'accord. Elle est incarcérée ou plutôt coincée là? Alors, elle est coincée, mais les banquettes s'enlèvent, on va pouvoir l'estirper du véhicule. Bon, bah, écoutez, les secours arrivent. Allez, ça marche. Julien tente de dégager la conductrice. Une manœuvre délicate, car elle est peut-être gravement blessée. Avec moi. Vous avez mal où? Vous avez mal où? Allez. Au dos de la tête. Alors, bougez pas. Je suis là, bougez pas. Non. La priorité, immobiliser la jeune femme qui semble souffrir. Allez, allongez-vous la tête par terre, là. Allongez-vous. Tiens, viens faire remettre la tête. Je vais m'en occuper. Tu lui prends la tête, qu'elle bouge pas. Hein? Je vais la couvrir. Une formation au premier secours bien utile sur ce genre d'accident. Je suis secouriste gendarmerie, donc j'ai toutes les bases pour aider les pompiers. Tous les gendarmes n'ont pas cette formation, ça aide là. Ah oui, c'est pour ça que j'y retourne. En attendant les pompiers, Julien veut en savoir plus sur les blessures de la victime. Vous avez mal où? J'ai mal dans la tête. Dans la tête. Vous avez tapé la tête ou pas? Oui. Vous aviez la ceinture? Oui. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est la douleur? Dans le dos, j'ai 8. Dans le dos, vous avez 8? Oh, oui. Ok, super. Et à la tête, pareil? Oui. Ouvrez les yeux. Voilà. La victime souffre peut-être d'un traumatisme crânien, car elle a violemment heurté le pare-brise. Julien tente justement de comprendre ce qui a pu se passer. Vous avez bu, madame, ou pas, non? Non, je suis épileptique. Ok. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé du coup? Je sais pas, je comprends pas. Ne secouez pas la tête, Ne vous inquiétez pas, Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Vous n'avez pas fait de crise d'épilepsie? J'en sais rien. Vous savez pas? Vous avez eu un trou noir? Un peu, non? Oui. Ouais. Je comprends pas. La jeune femme partait au travail quand elle a probablement été victime d'un malaise au volant. Ce qui s'est passé, c'est que la dame, elle est épileptique, donc il se peut qu'elle ait perdu connaissance. Et on voit une trace sur l'arbre également, là. Bon, je pense qu'elle a tapé et que ça a dû la réveiller d'un coup. Elle a mis un coup de volant pour tourner. Gravement blessée, la conductrice n'a pourtant qu'une seule inquiétude. Faut que j'aille au travail. Ne vous inquiétez pas pour ça, madame. Je suis en période d'essai pour mon travail, je peux pas le faire. C'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave, madame. Ne vous inquiétez pas pour le travail, d'accord? Julien fait tout pour rassurer la jeune femme alors que les secours arrivent. La victime est aussitôt immobilisée pour être conduite aux urgences. Attention pour lever. Levez. Envoyez, conduire. Envoyez. La jeune femme sera examinée dès son arrivée à l'hôpital.
devient une intervention comme il en gère de plus en plus souvent. C'est l'assistance aux personnes, c'est toujours pareil, c'est l'assistance. Il y a différents domaines. Là, c'est un domaine secours routier, donc on est là aussi pour ça. Le secourisme a pris une place importante en gendarmerie maintenant, là, pour pouvoir justement intervenir avant les pompiers, vu que bien souvent on est là avant eux. Donc voilà. La conductrice, blessée à la tête, a pu sortir de l'hôpital quelques jours plus tard. Des nuits et des journées chargées pour les gendarmes de l'Hérault, mais leur travail finit par payer. L'an dernier, la délinquance a baissé de 16% dans le département.